Mais au-delà de ça, est-ce que l'opposition camerounaise comprend que pour battre le RDPC à une élection, il faut qu'elle aille en rang serré? Non, non. Vous savez, le problème de l'opposition camerounaise, c'est que les leaders ont des égos surdimensionnés. Je suis d'accord avec tout ce qui a été sur ce plateau. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand les gens créent le parti politique, en principe, ce n'est plus leur chose. Ça devient bien commun. Toute personne qui est militant reçoit le titre foncier du dit parti politique. Malheureusement, les pères fondateurs, les leaders, pensent que le parti politique, c'est la chose qui permettrait qu'ils puissent s'enrichir. Vous savez, le RDPC a tellement fait du tort au peuple camerounais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné un statut spécial à l'opposition. Du coup, l'opposition camerounaise n'a pas les ressources financières nécessaires pour suivre. Puis je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et on se trouve donc que les leaders se disent qu'une fois qu'ils sont d'affaires, ils vont devoir rester leaders et recevoir les cotisations. Ils vont gérer la manne financière du parti de manière opaque. Ils vont surtout activer le culte de la personnalité. Ce que M. Tumata, docteur tout à l'heure, lui a dit, c'est-à-dire que c'est le culte de la personnalité qui fonde les partis politiques d'opposition. Mais ils doivent comprendre quelque chose. Au Cameroun, je suis à l'SGP. Le président Macron a pris le pouvoir en France. Il était mon petit frère de 2 ans. Quand il a pris le pouvoir en France, l'âge que j'ai aujourd'hui. Et il est le président d'une très grande puissance, d'une des plus grandes puissances mondiales, qui est la France. Je dois dire à nos aînés que l'opposition camerounaise... Je préfère qu'en parlant aux aînés que vous regardez... Je dois donc dire à nos aînés que l'opposition camerounaise aujourd'hui doit comprendre qu'on a besoin de la démocratie. La jeunesse camerounaise a soif de la démocratie. On n'a plus... Non, permettez-moi s'il vous plaît, permettez-moi. On n'a plus besoin de ces pères fondateurs qui s'accaparent du parti, qui ont l'esprit, qui sont nés sous les arbres, les années vers 1000, vers non déterminés, et qui font des partis politiques leurs choses. On n'a plus besoin de ça. On a besoin d'une vision claire de la démocratie. Ça dit quoi? Vous ne pouvez pas être militant d'une fonction politique, vous êtes exclu, vous êtes suspendu sans être convoqué, et personne dans le parti ne se pose des questions. On vous suspend sans vous convoquer. C'est un crime extrêmement grave. Et si vous n'avez pas respecté la discipline du parti? Importe, c'est quoi la discipline du parti? C'est quoi? Parce qu'il ne pas critiquer votre leader, ne pas parler dans les médias, dans les médias par exemple, où vos leaders... C'est pas ça la discipline du parti, c'est pas ça. Ce qui fonde le pouvoir des leaders, l'autorité, ce sont les statuts et règlements. Ils doivent dire respect des statuts, et non de la discipline. Mais ils vous disent respect de la hiérarchie. Je vais dire à ces leaders-là que si on parle du respect de la hiérarchie, ils doivent aussi respecter aussi l'autorité camerounaise. Vous comprenez un peu? Parce que ce qui fonde le pouvoir de l'autorité camerounaise, ce sont les lois. Mais par contre, ils s'appuient sur les lois pour démontrer que l'autorité camerounaise n'est pas bonne. Mais quand vous appuyez aussi sur les statuts, pour démontrer aussi l'incapacité à gérer, on dit non, vous êtes indiscipliné. Mais ce n'était pas ça le fond de ce que je voulais dire. Je veux juste que les gens comprennent que les fonctions politiques dites de l'opposition, à ce jour, ont un chemin réel à parcourir. C'est-à-dire que on ne peut plus continuer avec le système jacobin. On ne peut pas parler du fédéralisme, refuser le principe réel du fédéralisme, c'est refuser toutes les règles qui vont avec le fédéralisme, continuer à centraliser les choses comme on le fait, continuer à croire dire que en fait vous devez dire, quand on te dit va, je vais, vous êtes un bon militant. Mais si vous dites écoutez, nous ne sommes pas aux élections en 2019, ça c'est une erreur, alors vous n'êtes pas un bon militant. Si vous dites les gens sont en prison parce qu'on a pris, parce que nous, moi à l'SGP y compris, nous avons décidé de ne pas aller aux élections en 2019 et nous avons aussi décidé de marcher le 22 septembre et que ceux qui sont en prison aussi du fait de notre responsabilité et que les familles qui ne sont pas fiers de voir leurs enfants en prison nous demandent des comptes. Le fait de nous demander des comptes, ils sont dans l'erreur, c'est faux. Nous devons apprendre à assumer de nos erreurs. D'accord.